Bonjour à tous. Alors, avec Idéal Connaissance et notre cabinet, Lando Associés, nous revoici ensemble. Mais alors, pour gérer les questions de Covid-19, on a à prendre en compte les transports. On ne peut pas les supprimer totalement. La société en a particulièrement besoin, notamment les soignants et toutes les autres personnes en charge de la continuité des services publics. Mais en même temps, ce sont des lieux où il y a des grands risques de contamination. Alors, face à des risques sanitaires, mais aussi à beaucoup d'inquiétudes, une série de textes ont été pris qui visent à améliorer un certain nombre d'acheminements et à sécuriser les risques de contamination, notamment pour les agents. Des textes ont été pris la semaine passée à ce propos, mais ce matin, 24 mars, on a non seulement la loi Covid-19, mais un décret et un arrêté qui refondent, à la faveur de la nouvelle loi, un peu l'ensemble du dispositif en la matière. Zoomons avant pour voir ce qu'il en est justement de ce volet transport qui est plus varié que ce que l'on croit usuellement. Commençons déjà par tout ce qui est transport collectif, routier, guidé, ferroviaire. Les règles que je vais vous exposer sont dans le décret du 23 mars au JO du 24 mars, mais reprennent pour l'essentiel, mais avec des petites différences parfois, ce qui était dans un décret du 20 mars. Donc, il faut un nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Alors attention, dans ce texte-là, vous allez à chaque fois entendre parler d'entreprise. La définition du mot entreprise dans le décret lui-même, c'est clairement y compris les transports publics collectifs qui sont par exemple en régie. Sauf impossibilité technique avérée, on prend toute disposition pour séparer le conducteur des voyageurs d'une distance au moins d'égale à 1 mètre. Attention, c'est distance d'égale à 1 mètre et tel que c'est rédigé, on peut penser qu'il y a également des mesures de séparation à prévoir en plus si on le peut, sauf impossibilité technique. Il faut, sauf si c'est la seule porte, interdire la montée par la porte avant et permettre de monter et de descendre par toute autre porte. Il faut communiquer aux voyageurs toute une série de règles sur les règles de barrière définies au niveau national, avec la distance par défaut d'un mètre minimum, qui se retrouve d'ailleurs définie elle-même dans le décret. Plus de vente du ticket à la montée. Pour tout ce qui est transport de marchandises, des mesures d'hygiène et de barrières qui sont à prévoir aussi. De toute manière, les véhicules, dans ces cas-là, doivent avoir une réserve d'eau et de savon. Et dans les autres cas, il doit y avoir des systèmes de gel hydroalcoolique ou de savon, notamment dans tous les lieux où les agents peuvent faire leur pause. Tout ce qui est signature de documents de transport, mais là on est plus sur les transports de marchandises, ne peut plus donner lieu à contact entre personnes, signature, la livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre. Et il y a tout un aspect sur les livraisons dont je ne vous parle pas parce que ça ne concerne pas trop, mais tout ce qui est livraison, lettres recommandées. Il y a un autre aspect de la mobilité qui sont les taxis, VTC, mais aussi les véhicules sanitaires légers. Alors, sauf dans certains cas de règles propres au transport de malades assis, aucun passager ne peut plus s'asseoir à côté du conducteur. Par contre, à l'arrière, on peut admettre qu'il y ait plusieurs personnes, mais avec une aération de toute manière qui doit être permanente du véhicule. Donc, même s'il pleut, petite aération par la fenêtre ou autre. Et si quelqu'un présente des symptômes d'infection Covid-19, le conducteur est autorisé à refuser l'accès au véhicule. Euh, à côté de cela, il y a deux arrêtés du 20 mars. Attention, parce qu'il y a des décrets et des arrêtés du 20 mars, dont plusieurs ont été abrogés ce matin par les textes du 23. Mais là, je parle de ceux qui sont sur le transport routier, où on a aussi des dérogations aux interdictions de circulation, histoire de fluidifier l'approvisionnement pour ce qu'il en reste, et avec des ajustements également sur les durées de circulation. Un autre volet en matière de transport très important, c'est le lockdown de tout ce qui est liaison maritime et aérienne. Donc, ça s'applique aux navires de croisière, y compris sans doute ceux de moins de 100 passagers, mais ça pourrait être discuté, et les navires de passagers qui ont plus de 100 passagers. Donc, pas d'escale en Corse, pas d'escale en clair outre-mer, et dans les ports continentaux, pas d'escale non plus, mais uniquement dans ces cas-là pour les navires à passagers non réguliers. Pour les passages réguliers, en fait, il y a des dispositions différentes qui sont prises.
Il faut savoir que de toute manière, un certain nombre d'autres territoires ultramarins, Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth, sont de toute manière confinés également pour l'aérien. Tout en sachant que pour certains espaces comme par exemple Mayotte, on va plutôt vers des choses assez catastrophiques. Et les dérogations à ces transports aériens sont très très limitées. Vous voyez, les questions de mobilité urbaine ou non urbaine sont au cœur également du dispositif, puisque on est au cœur de la problématique concernant de la nécessité d'équilibrer le maintien de la logistique et de l'alimentation, les transports pour les personnels qui en ont besoin, et en même temps, on veut éviter la transmission de l'infection. Ceci dit, à côté de tous ces textes, il y a d'autres zones blanches dans ces dispositions nouvelles. Par exemple, les véhicules en autopartage. Les VTC, VSL, taxis ont l'obligation de nettoyer le véhicule au moins une fois par jour sur des modalités particulières. Comment le fait-on pour les véhicules qui sont en autopartage? Quid des trottinettes ou des vélos qui sont également en location et qui devraient donner lieu très vite, mais pour l'instant ça n'a pas été mis en place, à des obligations de nettoiement quotidien. Ceci dit, la fréquentation a considérablement baissé. Donc, nous sommes sur une phase intermédiaire. Le droit est aujourd'hui, en tout cas, regroupé dans un seul décret, ce qui nous change du patchwork que nous avions antérieurement. Nul doute que si on fait la même webconférence dans une semaine ou deux, on aura encore plein de choses à dire parce qu'il y aura sans doute des nouveaux textes et c'est surtout de nouvelles difficultés. D'ici là, écoutez, bon courage à tous et merci à ceux d'entre vous qui, nombreux, assuraient la continuité des services publics et notre protection sanitaire. Au revoir.